Hein, qui lui est un expert en objets. Donc effectivement, un téléspectateur. C'est un parapluie. C'est un parapluie qui est vraiment le top du top qui peut exister actuellement en matière de parapluie, et de parapluie français s'il vous plaît, puisque l'inventeur de ce parapluie nous vient d'Aurillac, Aurillac qui est la capitale française du parapluie. Et du fromage aussi, Aurillac dans le Cantal, où l'on fait du fromage de Cantal. Alors c'est monsieur Gérard Delos qui a inventé ce parapluie qui a 1000 vertus différentes, mais je préfère vous le laisser les démontrer lui-même parce qu'il vend très très bien son parapluie New Look. Gérard Delos. Alors vous arrivez d'Aurillac, capitale du parapluie. Bien sûr, monsieur, capitale du parapluie. Il faut savoir qu'à Aurillac, il se fabrique 300 000 parapluies sur 450 000 qui se fabriquent en France. Malheureusement, il se vend 15 millions de parapluies. Tout le reste vient du sud-est asiatique. Alors il y a encore des marchés à reprendre au sud-est asiatique. Alors le parapluie, ça existe depuis très très longtemps. Qu'est-ce que vous avez inventé? Il existe depuis longtemps. Il existe, du moins il a été mis à la vente pas tellement, il n'y a pas très longtemps. C'est Louis XIV qui avait autorisé un dénommé Marius en 1752. Ça c'est historique. Avant du parapluie. Avant c'était dans dans les cours des rois où on l'utilisait, mais le public a pu en profiter qu'à partir de 1752. Oui, l'ensemble de la population. Alors moi j'ai pas inventé le parapluie, mais vous allez voir, je l'ai quand même bien amélioré. Alors ce parapluie, bon, il a plusieurs caractéristiques. Déjà il est carré, mais ça c'est pas une invention, le parapluie carré ça fait longtemps qu'il existe. Mais le mien il a la particularité d'avoir une couverture qui est faite d'une seule pièce. Alors ça c'est intéressant pour plusieurs raisons. D'abord ça va nous permettre de pouvoir reprendre des impressions sur la totalité de la couverture. Alors le défi un petit peu c'est j'achète des droits des peintres contemporains et je reproduis les œuvres d'art sur la totalité de la couverture. Ah oui, joli. Voilà, donc ça c'est intéressant. Donc, il n'y a plus de couture sur ce parapluie, il y a une étanchéité totale. Alors ça, c'est intéressant également pour le marché japonais. Les Japonais, ils l'ont testé, il a une étanchéité totale, ils l'ont trempé dans l'eau jusque-là, il n'y a pas une goutte d'eau qui rentre. Donc, étanchéité totale. C'est le principe d'un parapluie quand même. C'est quand même le principe d'un parapluie, bien sûr, mais surtout le fait, c'est ça, c'est l'impression. Alors il n'y a plus de ressort sur le mât. On a fini de se coincer les doigts, tous les problèmes qu'il y avait autour du ressort, c'est-à-dire le parapluie qui vous tombait sur la tête quand le ressort était coincé, ça n'existe plus. Quand il était ouvert, fermé, il s'ouvrait tout seul, ça n'existe plus. C'est un parapluie qui pèse 350 grammes, il est très léger, et grâce à ce système mécanique qui a remplacé les ressorts, quand il va y avoir un grand coup de vent, votre parapluie va se retourner, comme tous les parapluies. Mais contrairement aux autres, quand ils sont comme ça, généralement, ils vont à la benne. Ou aux réparateurs. Les réparateurs, il n'y en a plus. Eh bien, le mien, il suffit simplement de le refermer. Alors, ce système, justement, grâce à ce système, cet ensemble n'a pas bougé. On joue uniquement sur l'élasticité et les aciers au carbone. Donc, vous le refermez, votre parapluie est intact. C'est quoi la différence? Ça vient quoi? Du système, montrez-nous. Non, c'est un système mécanique, c'est le principe d'arc-boutement, ça vient le pousser vers le haut. Et pourquoi ça ne fait pas comme ça sur les autres? Mais sur les autres, il y avait un système de ressort qui arrêtait le coulant. Le coulant ne montait pas jusqu'au bout, il y avait un clou d'arrêt. C'est le matériau utilisé comme vous? C'était du zinc, je sais pas quoi là. C'est le matériau utilisé qui est solide, qu'on peut tourner dans tous les sens. Non, pas, c'est le principe mécanique. C'est remplacé par ces systèmes de ressorts là. Il y a des petits ressorts qui sont là. Bon, mais l'invention, c'est pas arrêté là. Oui, elle s'est pas arrêtée là. J'ai rendu les couvertures amovibles. C'est-à-dire qu'en l'espace d'une dizaine de secondes, 4 secondes, vous allez enlever votre couverture. Alors ça, c'est intéressant pour plusieurs raisons. Vous pouvez la nettoyer avec un peu d'eau tiède, il ne faut pas la mettre à la machine à laver parce que c'est des tissus qui sont traités au téflon, hein. Donc il ne faut pas. Mais surtout l'intérêt de ce parapluie, c'est que vous allez pouvoir adapter, ces dames vont pouvoir avoir autant de couverture de parapluie que de tenue, et en l'espace de quelques secondes, elles pourront changer leur couverture. Alors ça se remonte aussi facilement que ça se démonte, il suffit d'avoir une surface plane. C'est vendu avec une notice de montage, mais quand vous l'avez vu faire une fois, vous n'avez pas besoin donc de la notice, on prend les brins 2 par 2 tout simplement, et on fait cette opération 4 coins. Alors vous voyez, j'ai mis 4 secondes pour le défaire, j'en mets une dizaine pour le remonter. Et ça fait un foulard aussi, alors quand on a ça peut faire foulard, il y aura des foulards bientôt. Et ça c'est jamais vu, le parapluie terminé. Terminé, votre parapluie remonte. Gérard Delos, incroyable. L'invention ne s'est pas arrêtée là. L'invention ne s'est toujours pas arrêtée là parce que j'ai aussi réglé les problèmes d'après-vente. Et ça, c'est un gros problème parce que moi, pendant 23 ans, j'étais responsable de production dans une société qui faisait du parapluie traditionnel et on avait 2 personnes qui, à temps plein, faisaient les réparations de parapluies. Moi, un parapluie qui sort de chez moi ne remet jamais plus les pieds chez moi parce que si vous cassez une baleine, c'est vous qui allez faire la réparation. Et vous allez voir comment, tout simplement, vous allez démonter votre parapluie et j'ai rendu tout cet ensemble modulable. Vous allez voir. Et en quelques secondes, mais si vous cassez une baleine, je vous enverrai uniquement cette pièce. Voilà, et vous la changerez vous-même. Si vous tordez le mât dans une portière de voiture, je vous envoie que le mât. Si vous voulez relooker votre parapluie, vous pouvez changer de poignée, faire absolument ce que vous voulez. Épatant. Voilà, alors,
Ce qui est incroyable dans votre histoire, c'est que vous l'avez dit, vous étiez salarié d'une entreprise de parapluies à Aurillac, qu'on fabrique des parapluies depuis toujours, et puis l'entreprise a fermé, vous avez été licencié, voilà, et là, au lieu de déprimer dans votre coin, vous avez imaginé ce qu'on vient de voir ce soir. Ça a demandé 10 ans de votre vie. C'est-à-dire que j'ai été confronté pendant 20 ans de ma vie au problème d'un parapluie, des parapluies, les problèmes de... Donc j'avais décidé j'avais pensé à un parapluie qui réglerait tous les problèmes qu'il y avait sur un parapluie traditionnel. Alors plus de couture, imperméabilité totale, plus de ressort, on se coince plus les doigts, il se retourne au vent, il se casse pas, on a réglé les problèmes d'après-vente. Alors il n'y a qu'un problème que j'ai pas réglé, c'est si vous perdez votre parapluie, eh bien, mais j'ai déjà protégé l'idée, je vais avoir une poignée avec une petite puce, avec un émetteur, et quand vous serez à 20 mètres du parapluie, ça va faire vite. Et on va vous dire. Amanda, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, moi je suis conquise parce qu'il est absolument ravissant. Il est vraiment très très joli, le symphonie pastorale. Là, il est très 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 joli. Donc, vous allez pouvoir faire un cadeau à Amanda, j'espère. Mais bien sûr, elle va choisir celui qu'elle veut. Alors ça, c'est une œuvre d'art de la première ouvrière de France de peinture sur soie, Madame Tuyès, qui a une école de peinture sur soie sur Paris. Des violons. Et qui fait des non, là, le perroquet, non. Alors, c'est des peines contemporaines. Je reproduis des peines contemporaines. Amanda, vous faites de la peinture? Bah oui, je vais vous en faire un. Ah, ben absolument. Génial. Alors, justement. Génial. En tout cas, voilà, on peut les trouver maintenant, ils existent vraiment, parce que c'est 10 ans de votre vie que vous avez investi dans ces parapluies, vous y croyez? Absolument, ils existent, j'ai un site internet.